Ok, aujourd'hui nous allons parler, déjà que Dieu bénisse sa parole, aujourd'hui nous allons parler les dangers des péchés secrets, les dangers des péchés secrets que on peut avoir. Garder un péché en nous secrètement, ça ne fait pas du bien à nous-mêmes. Au contraire, ça détruit nous-mêmes quand nous avons des péchés que nous gardons en secret. Ces péchés-là font en sorte que notre vie reste toujours dans une vie de boitage. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer à lire déjà le verset de Galates, Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marche selon l'esprit, c'est ça? Hmm. Mhm. Je lis la parole de Dieu. Je dis donc, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hmm. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Le danger des secrets, le danger des péchés secrets. Quand nous avons des péchés en secret, ça veut dire qu'on n'est pas en train de marcher selon l'esprit, mais au contraire, on est en train de marcher selon la chair. La chair a les désirs opposés de celui de l'esprit. Le plus souvent, on pense que la chair est pareille à l'esprit. Non, ils ont des esprits opposés. Ça veut dire, on venait de parler au moment des témoignages, comme tu disais tout à l'heure. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme si c'est le Seigneur qui t'a donné vraiment ceci avec le thème de ce matin. Les gens ont les désirs, leurs désirs ne les poussent pas à aller vers l'esprit. Pourquoi? Parce que ils sont plus attachés au désir que la chair. Ça veut dire que ils sont plus attachés à leur désir, bon, les désirs de la chair qu'au désir de l'esprit. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le même équilibre. Et ils sont toujours dérangés quand ils doivent être en unité, en ce mariage-là. Quand nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous sommes célibataires. Maintenant que nous nous marions en Jésus-Christ, nous devenons un. Ça veut dire que quoi? Je ne peux pas épouser un homme sans que je vive selon cet homme-là. Sinon, si chacun de nous vit de son côté, ça ne serait pas un mariage. Au contraire, ça serait plutôt une autre cérémonie. Une personne qui vit en Jésus-Christ en couple, mais qui vit avec des secrets, qui vit une vie secrète, ça veut dire qu'il a des relations secrètes, il a une marche en Jésus-Christ secrète, il vit dans le secret avec des péchés en secret qui ne sont pas conformes à Dieu. Cette personne ne marche pas encore selon l'esprit, mais il marche selon la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit les désirs de la chair sont opposés de ceux de l'esprit. Si nous sommes devenus en Jésus-Christ, nous sommes devenus de ceux-là qui vivent l'esprit et qui sont en esprit. Alors, du coup, nous devons vivre selon l'esprit. Et l'esprit nous amène toujours au renoncement. L'esprit nous amène toujours à la séparation. L'esprit nous amène toujours dans le dépouillement. L'esprit nous amène toujours dans le lavage de nos robes. Mais au contraire, si toi, tu es un enfant de Dieu et que toi, ta vie continue à être secrète, la manière que tu sers Dieu est secrète, la manière que tu vis avec Dieu, tu es secrète dans le sens que tu es chrétien à midi et à 6 heures, tu es mondain. Il y a encore un problème dans ta vie. Il y a des grands dangers pour toutes les personnes qui vivent une vie secrète. La vie secrète, c'est comme une vie fausse. La vie secrète, c'est comme si une vie que tu as une double identité. Tu es un peu chrétien, tu es mondain. Il y a beaucoup de gens qui portent le slogan, je suis chrétien, j'appartiens à telle ou telle nomination. Mais on ne juge pas selon l'Église ou selon la présence qui va à l'Église. Mais quelle vie j'ai? Est-ce que j'ai une vie de lumière? Il y a des gens qui n'ont pas de vie de lumière. Leurs vies sont toutes très ténébreuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attitudes secrètes. Ça veut dire que ce sont encore ceux-là qui sont avec les désirs de la chair. Ils marchent selon le désir de la chair. Ils prétendent être époux de Christ. Ils prétendent être enfants de Dieu. Ils prétendent être de ceux-là qui sont dans la vérité. Mais ils n'ont pas des caractéristiques de la vérité. Et en ceci, tu te retrouves que tu es en danger toi-même. Parce que toi-même, déjà, premièrement, tu n'es pas encore dans la vérité et tu ne vis pas encore la vérité. Jean 17, le verset 17. Au ciel, il dit, Père, heureux est venu
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné puissance sur toute chair, afin à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Tu peux arrêter même là-bas. Le verset, c'était seulement le 17 qui m'intéressait. Alors, nous devons savoir que se sanctifier dans la vérité, c'est vivre dans la vérité. Et ce qui nous amène à être sanctifiés dans la vérité, comme il a dit lui-même, car la parole de Dieu est la vérité. L'unique vérité qu'on peut avoir, qui peut nous aider à nous sanctifier, c'est la parole de Dieu. Alors, quand nous vivons une vie secrète, nous avons des vies secrètes, ça veut dire qu'on a des péchés secrets. Ça veut dire que ce que les gens ont appelé les péchés mignons, ceux-là qu'on a appelé mon péché chéri, ça veut dire que ce péché que je garde avec attitude et je me dis que c'est bien. Ces péchés-là sont un danger pour nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons gêner, nous pouvons prier, nous pouvons changer d'église, nous pouvons même faire des choses, mais tant qu'on ne nous sépare pas, on ne se sépare pas de ces péchés-là, on se retrouve qu'on n'est pas dans la bénédiction. Le plus souvent, les gens se disent que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me voit pas. Non, Dieu nous écoute, Dieu nous voit, Dieu nous entend, mais il ne peut pas réagir, il ne peut pas interagir, il ne peut pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que il se retrouve qu'en toi, ce péché que tu caches est un mur entre toi et lui. Le danger du péché secret, c'est ça. Le péché que tu caches, le péché que tu gardes, le péché que tu conserves, que tu n'as pas laissé la parole de Dieu la sanctifier. Ce péché-là crée entre toi et Dieu une grande barrière. Alors, beaucoup de personnes ont des barrières entre eux et Dieu. Et ils se disent que c'est Dieu qui ne me répond pas. C'est Dieu qui ne veut pas changer ma situation. Non, Dieu change nos situations. Mais le péché que tu caches est un gros danger pour toi. Alors, tu as besoin de la sanctifier avec la vérité. Tu as besoin de la sanctifier avec la parole de Dieu. Tu as besoin de la sanctifier afin que Christ soit ta vérité. Alors, j'aimerais vraiment nous dire ce dimanche de savoir que nous avons besoin de vivre selon Dieu, afin que les désirs de la chair ne nous amènent pas à vivre selon la chair, mais que nous sachions que nous avons épousé un Dieu, que nous vivons selon la vérité, afin que la vérité va nous amener dans la bénédiction, la vérité va nous amener dans la gloire, la vérité va nous amener dans la paix, la vérité va nous amener dans un chemin où on a qui va nous procurer beaucoup de bonnes choses. Alors, vivre dans une vie de sanctification, une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, c'est quelque chose qui vient nous créer en nous un bonheur merveilleux. Nous devons savoir que si nous continuons à garder le secret, si nous continuons à garder nos vies secrètes, nous créons entre nous et Dieu une barrière et la vérité ne peut pas nous sanctifier. Et tant que toi et moi, on n'est pas sanctifiés de la parole de Dieu, on va toujours continuer à vivre selon les convoitises de la chair. Et le verset nous a dit que les convoitises de la chair sont opposées à celles de Dieu. Les convoitises de la chair sont opposées à celles de Dieu. La sœur commence à chercher Jacques 1, le verset 25. Les convoitises de la chair sont opposées à celles de Dieu. Ça veut dire que l'homme charnel ne peut pas être comme l'homme spirituel. L'homme spirituel est une autre, l'homme charnel est une autre. Nous devons chercher à être des hommes et des femmes qui sont spirituels parce que nous avons opté pour la spiritualité. Nous avons opté pour une vie de spiritualité. Alors, il doit avoir de la transparence dans notre vie. Quand Christ nous regarde dans notre intimité, il doit voir en nous la transparence. Ce qui fait en sorte que tu es en danger, c'est parce que tu as encore les choses de l'ennemi. Quand tu dois à l'ennemi, il ne peut pas te laisser tranquille et Dieu ne peut pas intervenir. Quand toi-même tu sais que la parole de Dieu me dit de ne pas tuer, mais je tue. Et depuis que j'ai tué, je ne confesse même pas que j'ai tué. Je garde ça en secret. Je cache ça.
Un jour, Satan va toujours continuer à te maintenir sur ça. Tu ne peux pas avancer vers le royaume parce que Satan te maintient sur la tuerie, sur les meurtres pour dire que celui-là, tu es meurtrier. Toi, tu es meurtrier. Toi, tu es meurtrier. Il va tourmenter ton être avec cette pensée. Il va tourmenter ton être avec cette mentalité afin que tu ne sois pas un homme libre. Nous devons savoir que cacher un péché ne nous rend pas libres. Un homme qui cache un péché, une femme qui cache un péché, c'est une personne qui va rester prisonnier de sa propre vie. Oui, ma soeur, si tu as trouvé le verset, dis pour nous. Jacques 1, le verset 25. D'accord. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi, c'est ça? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Le verset lui-même, il est si clair. Celui-là qui ne serait pas un auditeur oublieux. L'auditeur oublié, c'est celui qui vient à l'église. J'appartiens à telle nomination, telle nomination, telle nomination. Mais quand je suis dans la nomination, je ne suis pas libre. Parce que quoi? Je suis un auditeur oublié. C'est le genre de personne qui va à l'église, il écoute la parole de Dieu, il dit Amen. Il retourne dans sa vie de charnel. Il retourne dans son péché charnel. Il retourne dans sa vie de secrète qu'il a. Sa double identité. Cette personne-là ne va pas vivre heureux. Mais la Bible te dit dans ce verset que si tu veux vivre heureux, si tu veux être de cette personne, de cette femme, de cet homme-là qui vit une vie heureuse, tu dois être une personne qui s'ouvre à Dieu. Tu dois être une personne qui se donne à Dieu. Tu dois être une personne qui se dédie à Dieu tel qu'il est, une personne pure. Vraiment, la parole de Dieu est vraiment véritable. Elle nous amène vraiment à être des personnes, de ne pas vivre. Parce que les péchés cachés en secret, ces péchés-là nous détruisent et évitent que nous soyons des hommes heureux. Le verset de 1 Jean nous a donné tellement l'explication. Celui-là qui a pris la loi, il n'a pas oublié, mais il a pratiqué. Pratiquer, c'est se séparer. Pratiquer, c'est se dépouiller. Pratiquer, c'est de te laver. C'est de créer une distance entre toi et ce péché. Tu serais un homme, tu serais une femme. Que le Seigneur bénisse sa parole ce dimanche et qu'il nous délivre et qu'il nous aide à sortir de nos péchés. Sœur, le micro. À sortir de ces péchés que nous avons, que nous gardons en secret. Parce qu'à force de garder le péché secret, on est en train de souffrir nous-mêmes dans notre secret. Ce n'est pas que Dieu ne nous répond pas, mais c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas en position d'être répondus parce qu'on a donné la place à un Dieu qui nous détruit et non à un Dieu qui nous bénit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Sœur, prie pour la parole, s'il te plaît. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, Yahweh, pour ta parole, Yahweh, qui nous parle, Yahweh, encore de nous séparer complètement de tout ce qui nous empêche, Yahweh, à nous accrocher à toi. Parce que ces péchés, Yahweh, que nous avons, Papa, ça nous empêche à avancer dans la foi. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom encore, Yahweh, pour ta parole qui nous révèle tout le temps, Seigneur. Papa, de pouvoir nous séparer complètement de tout ce qui nous empêche, Yahweh, de croître dans la foi, d'évoluer avec toi, Père. Papa, en toi la puissance, en toi la gloire. Papa, nous te demandons, Seigneur, que toi seul, Yahweh, tu viennes te manifester en nous, afin que, Seigneur, ta sainte parole, Yahweh, vienne nous pousser, Papa, à nous séparer de tout ce qui nous empêche, Yahweh, de nous accrocher et d'avancer avec toi, Papa, d'une manière sincère, Yahweh. Papa, en toi, on se confie ce matin, en toi, on s'abandonne, Yahweh. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter pour donner les offrandes.